Que la paix vous accompagne toutes et tous, mes chers frères et mes chères sœurs. Nous nous retrouvons pour de nouveaux conseils prophétiques durant ce mois de Ramadan, ce mois de miséricorde et ce mois de guérison, durant lequel nous demandons à Dieu de guérir nos cœurs de toute impureté. Et le prophète de l'islam, que la paix et le salut soient sur lui, nous informe que Dieu ne regarde pas nos apparences. Il nous dit: Dieu ne regarde pas vos apparences et ne regarde pas vos corps, mais il regarde vos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs? Et Dieu nous dit dans un des versets du Coran: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité dans la vie dernière, sauf une personne qui viendra avec un cœur saint, un cœur pur. Et mes frères et mes sœurs, ce cœur saint et ce cœur pur doit être l'objet de notre recherche, dans la recherche de Dieu. Il doit être un de nos objectifs pour rencontrer Dieu, pour se faire beau et se faire belle le jour de la rencontre avec Dieu. Avec quels habits nous allons le rencontrer? Le meilleur des habits, c'est le cœur saint, vu que nous serons présentés avec nos cœurs et Dieu regardera nos cœurs. Mais dans ce cheminement vers Dieu, il faudra faire attention à une chose qui est essentielle. Et aujourd'hui, ce conseil prophétique va vraiment nous aider et vraiment nous interpeller pour faire attention dans notre quotidien, dans notre relation à l'autre. Et il appelle cette chose, c'est une chose qui est très essentielle, c'est celle qui rase la foi. Dans une de ses paroles rapportées dans un des récits authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, dit à ses compagnons: voulez-vous que je vous indique une action qui est bien meilleure que le jeûne, qui est bien meilleure que la prière et qui est bien meilleure que l'aumône? Les compagnons lui disent: bien sûr, ô messager de Dieu, que la paix soit sur lui. Et il leur dit: c'est le fait d'endiguer la haine et l'animosité entre les gens, l'aversion, les gens qui sont en conflit, le fait d'aller rapprocher les cœurs entre les gens. Et il continue, le messager de Dieu: et celui qui a cette haine et qui porte en lui cette aversion, c'est comme il porte en lui quelque chose qui rase, non pas les cheveux, mais qui rase la foi de son cœur, qui lui enlève la foi de son cœur. Et à ce moment-là, il pourra prier, jeûner, invoquer Dieu, mais il n'y aura aucun effet sur le cœur. Je dis ça pour que nous fassions attention à ce que nous pouvons faire au quotidien dans notre relation à l'autre. Donc la meilleure des actions, c'est de rapprocher les cœurs, des personnes qui sont en conflit, d'aller amener de l'apaisement dans leur relation, de s'excuser auprès des personnes envers qui nous avons peut-être fait des fautes ou nous avons eu un comportement malséant vis-à-vis de cette personne. Mais le fait d'avoir de la haine et de l'aversion, de l'animosité pour une des créatures de Dieu, surtout si c'est de l'injustice, à ce moment-là, peut-être, nous nous exposons à cette parole prophétique, celle qui rase la foi, celle qui coupe, mais qui rase complètement la foi, qui l'enlève. La foi n'existe plus dans le cœur. C'est une parole prophétique. Et Hassan ibn Ali, le petit enfant du messager de Dieu, que la paix soit sur lui, il dit une parole qui est vraiment magnifique pour vous montrer les modèles que le messager de Dieu a éduqués. Et il les a éduqués à avoir des cœurs saints. Et cet homme a vraiment un cœur saint et il nous explique. Il nous dit: si quelqu'un vient m'insulter à une de mes oreilles et qu'à l'autre oreille il demande pardon, je lui pardonne. C'est-à-dire, pour ne pas avoir cette haine dans nos relations, il faut savoir pardonner. Il faut savoir amener les choses au second degré et garder son objectif ultime, de garder son cœur en relation avec Dieu à chaque instant. Mais c'est difficile. Mais le paradis de Dieu, la proximité de Dieu, les merveilles divines dans la proximité et le chemin vers Dieu sont difficiles, ne sont pas aussi simples que ça. Il faudra délaisser certaines de nos comportements. Le deuxième exemple, c'est celui de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que Dieu lui fasse miséricorde. Il avait un ennemi. Et un de ses ennemis dans la ville est mort. Et son élève Ibn al-Qayyim vient chez lui heureux pour lui dire: oh Ibn Taymiyyah, ton ennemi est mort. Il était content. Ibn Taymiyyah se lève et
il est en colère vis-à-vis de ce comportement-là, et il va à la maison de cet ennemi pour présenter ses condoléances et pour proposer à cette famille, la famille de son ennemi, de son vivant, de la personne qui est morte, et lui proposer ses services à la famille et leur dire « je suis à votre service depuis la mort de cet homme ». Vous voyez qu'il n'y a pas d'aversion, même envers les ennemis. Oui, nous pouvons juger peut-être des actes, mais les personnes et leur cœur et leurs intentions, nous n'avons pas le droit de les juger. Dieu seul peut les juger. Et d'entrer en conflit avec une personne, ce n'est pas ce qui est demandé. Et Abu Bakr, que Dieu l'agrée, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur modèle pour ça. Il est assis avec le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, et un homme vient insulter le messager de Dieu. Il est en train de l'insulter et il le laisse, il se tait. Au bout d'un moment, Abu Bakr, il se dit « je vais répondre ». Et il se lève pour répondre, et à ce moment-là, le messager de Dieu, Mohammed, que la paix soit sur lui, s'en va. Et après, Abu Bakr lui demande « mais pourquoi tu es parti quand j'ai commencé à prendre ta défense ?» Il lui dit tout simplement « quand nous étions en silence, les anges répondaient à notre place et nous protégeaient. Mais dès que tu as commencé à parler, le Satan est venu pour entrer dans tes paroles. » Mes frères et mes sœurs, que Dieu nous préserve de la haine, que Dieu nous préserve de l'aversion et qu'il nous utilise comme des éléments positifs, comme des acteurs de changement pour être des personnes, hommes et femmes, qui lions les cœurs entre eux et lions les cœurs avec le Créateur. Je vous dis à très bientôt, que la paix vous accompagne. Salam alaikum.